Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le fameux logiciel espion Pegasus de fabrication israélienne, vous le saviez que depuis déjà 2013 à 2014 et jusqu'à nos jours, le dictateur Denis Sassou Nguesso a investi énormément d'argent. Je ne sais pas chaque année combien doit-il investir là pour recueillir des informations sensibles qui concernent surtout les lanceurs d'alerte, les influenceurs, les résistants, ses opposants et autres qui sont réfugiés ici ou qui vivent ici en Occident, qu'ils soient européens ou nord-américains. Personnellement, j'en ai déjà subi 2 fois ce logiciel-là. Mais dernièrement, moi, je viens d'être victime encore de ce logiciel. Et donc, j'ai essayé un peu de comprendre les mécanismes, mais je pense qu'il y a des services euh, secrets de la résistance qui travaillent beaucoup et très bien sur ce plan-là. Et donc, je venais d'être au courant de ces gens, mais je suis là pour vous informer qu'il n'y a pas d'appartenance. Nord ou sud, non. Ils sont du nord comme du sud, qui font du boulot pour le compte de la dictature. Et pourtant, on s'est dit qu'ils sont opposants ou résistants ou victimes de la dictature. Mais parallèlement ou bizarrement, ils sont là, ils travaillent pour le compte de la dictature. Donc ça se passe comment? Bon, ils ont certainement des informations et bon, on leur donne les informations pour aller vérifier, par exemple, pour les cas des amitiés ou de la résistance, ils vont vous interroger, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, autres. Vous parlez des choses comme ça, donc c'est pour recueillir ces informations. Je ne pense pas qu'ils font ça par devoir, non, ils font ça peut-être pour l'argent. Hein. Donc c'est une traîtrise. Vous savez que la traîtrise se paye toujours en monnaie des singes. On est bien d'accord. Donc ils n'ont pas le monopole de faire ces petits coups bas et coups tordus entre nous dans la diaspora. Donc ce logiciel-là est ici important. Si vous donnez des numéros de téléphone portables à des amis et autres, mais faites attention. Et donc, il y a des procédures pour comprendre comment votre numéro est déjà localisé. Et voilà, donc vous avez tout ça, la géolocalisation et beaucoup de choses comme ça. Mais là, ça va au-delà de ça. Donc c'est à vous, individuellement et collectivement, d'aller comprendre comment fonctionne ce logiciel espion Pegasus. Et donc il y a des numéros de téléphone de tous les résistants, ils ont des gens cibles qu'ils ont déjà ciblés dans la résistance et qui font ce travail-là. Mais rassurez-vous, au pays comme dans la diaspora, il y a des gens qui connaissent ce métier-là. Et donc ils font aussi le travail de l'homme pour alerter les uns et les autres, voilà. Que voilà les méthodes, comment voilà, donc c'est ça. Mais comme celui qui trahit ou qui blesse ou qui tue peut oublier, mais celui qui trahit ou qui porte les cicatrices ou qui porte le deuil, il n'oubliera jamais. Donc ces gens-là sont en danger. Je vous l'ai dit que historiquement, j'en ai déjà suivi 2 individus. Un est du nord et un du sud déjà. Mais combien d'autres? Donc nos téléphones sont suivis pour ça, par là. Mais historiquement, avant l'arrivée de ce logiciel, bon, il y avait ces opérateurs téléphoniques qui se sont peut-être payés de l'argent pour avoir un peu d'informations. Et combien, voilà, maintenant là, avec ces logiciels-là, il s'est affranchi des opérateurs, par exemple, français ou autres, donc ils passent maintenant par ces systèmes-là. Donc ils ont toute autonomie. Donc mettez-vous en tête que la dictature de Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnante, parce qu'elle est rude, parce que lorsqu'on est victime de ces gens-là, du travail de l'homme là, cette dictature, ça devient passionnant parce qu'à tout instant, ces victimes pourront être à la tête de ce pays, de tous ses services, et ça recommence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne vais pas aller loin sur cette problématique d'espionnage et dont nous sommes victimes. Ça, c'est tout à fait logique, parce que, ou même normal pour la dictature. Donc, c'est une dictature, c'est pas une démocratie. On est bien d'accord? Donc, prendre tous les moyens de l'État au service, pas de la sûreté ou de l'État, mais c'est au service de la sûreté ou de la conservation
de la tyrannie ou pour la conservation du pouvoir d'un dictateur et qui investit, on nous parle de plus de 3 millions à 5 milliards, 1 million de francs d'euros. Hein. On parle d'euros, hein. C'est en millions hein, qu'il doit payer chaque année pour ces logiciels-là pour traquer les opposants à l'étranger. Donc, quand vous êtes au téléphone, votre téléphone est peut-être... voilà, donc souvent, bon, les gens qui s'y connaissent, ils passent par les temps des stratégies, des informations stratégiques au téléphone. Par exemple, si vous appelez à Tonga, vous n'avez pas parlé, voilà, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, comprenez ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe, enfin, que je ne fais que mon devoir de citoyen. Parce que le citoyen a des droits et devoirs d'agir en permanence. À la différence de l'indigène de l'esclave, qui n'attend que, ah oui, on attend le jour où ça se tombe, comme une mangue qui tombe, comme un fruit qui tombe. Non. Donc c'est l'ensemble de nos actions euh, sur différentes échelles, hein, sur différents écrans, et sur le terrain et autres, dans l'ombre comme autre. Donc c'est une meute qui agit contre la dictature. Je vous informe qu'il y a beaucoup de travail dans l'ombre que vous ne savez même pas. Ça se passe au pays comme ici, comme dans partout. Donc il y a des choses qui se passent. Donc nous mettons des pressions extérieures. Tant que membres de la diaspora, nous mettons des pressions extérieures parce que nous ne constituons pas un pouvoir ni un contre-pouvoir. Nous ne faisons que notre mission d'exercer des pressions sur la dictature et pour que l'image et tout ce qui est les partenaires économiques du Congo et tous ces gens-là comprennent que voilà donc les dangers qui arrivent et peut-être voilà donc on analyse les situations, les hypothèses et de ce qui va arriver. Moi historiquement en 1997 dès le coup d'État, je savais que ce pouvoir-là va aller dans le trou. Je pouvais aller là-bas dès le coup d'État, soit disons le Nord ou la Kivette autre, non. Puisque je connaissais déjà ça. J'ai analysé les signaux, les indicateurs, la personnalité profonde du tyran, le système français. Et tout ça, j'ai dit non, non, ça ne va pas aller loin. C'est aller perdre sa vie ou aller... Voilà, donc c'était comme ça. Donc j'ai donné raison qu'on réfléchit de loin. Donc si vous allez dans un pouvoir politique, regardez d'abord des officines du pouvoir en place et après la personnalité profonde de celui qui est à la tête de l'État. Et à ce moment-là, si ça concorde, vous pouvez aller dans ce cadre. Mais dans le cas contraire, il ne faut même pas essayer par émotion, par appartenance et autres, vous allez perdre votre temps. Observez vous-même, tout du Nord, ou même de la Kivette, ou même des Mboshi qui ont perdu leur vie. Donc, quand les intérêts de la dictature deviennent problématiques, et là, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Donc, vous devez franchir les barrières de l'appartenance. Et donc, vous devenez raisonnable. Vous doutez, vous pensez, vous réfléchissez, vous cherchez à s'structurer, à s'organiser, agir en permanence et chercher des alliances, des courants de pensée et de tout ce qui est de la lutte. Et à ce moment-là, vous devenez citoyen. Tel est mon cas. Donc, je vais ici vous mettre des hypothèses d'une solution, d'une situation qui est vérifiable, qui va être véritable, vérifiable. C'est-à-dire, Sassou Nguesso risque de partir, de mourir ou de quitter le pouvoir ou mourir sans être jugé ni condamné. Sassou Nguesso risque de partir ou mourir au pouvoir sans être ni humilié, payer la rançon de la gloire, ni jugé et condamné pour payer la rançon de ses crimes, la justice. Dans 100% des cas, je suis en train de vous dire que ça n'arrivera pas. Sassou risque de partir, de mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné, ni humilié. Tous les signaux sont au rouge pour nous, contre nous, mais au vert pour lui qui part comme ça sans être humilié, jugé et condamné. Et donc, je suis là en train de vous alerter pour que chacun de vous puisse prendre conscience du danger qui arrive après. D'abord, pourquoi tout se dessine pour que Sassou
quitte le pouvoir ou meurt au pouvoir sans être jugé ni condamné. C'est pour 3 raisons. La première raison est France Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso est le pion parfait, la pièce maîtresse parfaite. Il n'a jamais trahi la France. Jamais. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Par conséquent, ça devient problématique pour la France pour les remplacer. C'est un bon pion. Il a servi les intérêts de la France contre notre pays depuis déjà le coup d'État où on en a perdu des millions de vies. On a pétiné tout un peuple. On a surendetté pour rien un riche pays qui est devenu une poudrière. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est l'ADN France-Afrique. Donc, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont des secrets à cacher inversement. Vous imaginez que Denis Sassou Nguesso est traduit à la CPI pour parler de quoi? Du coup d'État sanglant France-Afrique? Vous rêvez? Certainement pas. Vous croyez que Sassou Nguesso va être trahi à la justice du Congo, au tribunal de grande instance de Brazzaville? Certainement pas. Dans 100% des cas, non. Donc, ne rêvez pas. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Les enjeux France-Afrique sont là. Ils vont les maintenir jusqu'à ce qu'ils partent sans être humiliés, ni jugés et encore moins condamnés. Au pays comme à la CPI. Retenez bien, c'est une réalité qui va arriver. La deuxième raison pour laquelle tout se dessine pour Sassou Nguesso qu'il meurt au pouvoir ou non, sans être humilié, jugé et condamné, est une question de procédure. La deuxième raison, c'est une question de procédure. Mais quelle procédure? Vous le savez qu'en 1991, pendant la conférence nationale souveraine de 1991, ça a commencé le 25 février, ça avait terminé le 10 juin 1991. Cette année-là, j'enseignais la biologie au lycée Chaminade, le lycée qui est à côté du CHU, près du centre-ville. J'enseignais les classes de première et terminale là-bas, la biologie. Ok? Et donc, cette année-là, vous avez vu pendant la conférence nationale, on a attaqué fort Sassou Nguesso. Mais historiquement, il n'y avait que moins de 10% des gens qui étaient mouillés dans les vols, assassinats, trahisons et tout ça. Il y avait moins. Il y en avait moins. Et puis encore, après la conférence nationale, il les a toujours roulés dans la farine. Il a acheté leur conscience, il a fait des menaces et autres. On l'a laissé passer dans les mailles du filet. La suite, on la connaît. Mais depuis 1992 déjà, le pouvoir de Pascal Lissouba, passons par son pouvoir là après le coup d'État, jusqu'à nos jours. Je vous dis 9 Congolais, c'est-à-dire l'oligarchie politico-affairiste militaire, tout ça du pays depuis 1992 à nos jours. Ils ont eux aussi des secrets à cacher, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sassou est malin. Beaucoup ont été trahis, ils se sont trahis entre eux. Le cas de Lissouba, les Pascal Lissouba, puis de Sassou aussi. Il y a aussi certains ont volé. Beaucoup. Il y a les complicités de crimes, d'assassinats, de traîtrises. Donc, ils ont beaucoup de secrets à cacher entre eux. C'est l'omerta totale. Alors, comment vont-ils faire pour arrêter, juger et condamner qui? Sassou Nguesso et comment? Alors qu'ils ont ils connaissent les secrets. Sassou Nguesso pouvait être dégagé déjà depuis 2015. Mais pourquoi il y tient? Parce qu'entre eux, c'est malheureux. Hein? Ils ont des secrets entre eux. Beaucoup de secrets, des conflits d'intérêts. Beaucoup de choses comme ça. Donc chacun attend son tour. Il dit non, ah tiens. Voilà, donc c'est pas facile. Parce que tous sont mouillés quelque part. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein.
Ceux qui étaient de l'Issouba, maintenant, venez maintenant avec Sassou aussi. Même si en couverture, l'Issouba peut-être prend 10%, mais Sassou c'est 90%. En disant l'Issouba c'est Kimro et tout ce qui s'est passé, on peut prendre 5%, mais Sassou c'est 95%. Mais dans ces 95%, il y a du nord au sud et de l'est à l'ouest. Vous avez vu tous ceux qui l'ont servi, ils ont tous éliminés. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et donc beaucoup de choses sont là. Ce sont des relations humaines, des relations sociales, en dehors des relations politiques. Donc eux, ils se connaissent, ils ont des secrets. Des secrets de, oui. Certains, par exemple, qui sont au pays, bon, ben, ils font rien, même de la diaspora, bon, ben, on leur donne l'argent. Par leur fonction, titre, ils vivent très bien. Retraite ou pas, ou autre, ils vivent très bien en Occident. Il y a des gens ici, en Occident européen ou nord-américain, qui vivent avec des salaires de 3 000, 4 000, 5 000 euros, sans travailler, sans rien du tout. L'argent du Congo, certainement pour acheter leur conscience. Mais ils ont une dette morale et tout compagnon envers Sassou Nguesso. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand vous allez retrouver ces gens-là, vous pouvez vous retrouver dans des embrouilles hautes. Donc c'est compliqué ces gens-là. Donc imaginez-vous tout ce monde-là que depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils se sont fait du mal entre eux. Donc c'est trop compliqué là. Et donc sur ce point-là, la deuxième raison sur la procédure, elle empêche les gens-là de prendre les responsabilités pour les dégager. Beaucoup ont la dette morale envers Sassou Nguesso, c'est comme si ce pays-là allait à propriété privée. Il y a des gens qui connaissent ces problèmes, des problèmes de femmes. Ben oui, ils sont fait contre les mêmes femmes. Ils ont certains s'assoient des trucs dans les lits de ces gens-là. Il y a beaucoup de choses compliquées, je vous dis sincèrement. Donc, je ne vais pas aller en détail sur cette deuxième raison, c'est que, bon, ben, là, si ça se termine très mal, mais donc, certainement, ils vont créer d'autres injustices. Puis entre eux, ils vont voir quoi que c'est l'injustice. Observez-vous le régime de Sassou Nguesso du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous ceux qui ont été chez l'Issouba, qui ont rejoint le mangeoire de Sassou Nguesso. Ça n'a pas fait, c'était pas par la raison. Donc il y a eu la corruption, il y a eu les traîtrises, il y a eu beaucoup de choses. Mais ceux qui ont travaillé chez Sassou Nguesso et qui sont... Attendez, c'est compliqué cette affaire-là. Donc plus le pouvoir dure, plus ça devient compliqué pour tout le monde. Parce que nous, individuellement et collectivement, au niveau intellectuel, politique et autres, on croit que le pays-là appartient à Sassou Nguesso, puisque le pays-là n'est pas le bien commun. L'intérêt général n'existe pas, parce que tout le monde, là, ils ont la dette morale envers Sassou Nguesso. Sassou Nguesso paye leurs retraites, leur salaire de fonction publique, alors qu'ils vivent en Occident. Tranquillement. Combien de fois d'autres sont en pays, l'opposition, et les plein de choses. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il ne faut pas rentrer cela comme ça. Mesdames, Messieurs, peu qu'on l'ait. La troisième et la dernière raison est en rapport avec les forces centrifuges. Ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Vous savez qu'historiquement, pendant le coup d'État, il y avait des formations du Nord qui étaient associées à Denis Sassou Nguesso. Les formations du Sud étaient associées à Pascal Lissouba, personnel. Et donc pendant cela, et aujourd'hui, vous savez qu'entre eux, même s'ils ont des différentes loges, parce que dans l'opposition, la résistance, et beaucoup de sont là, ces forces-là sont là. Peut-être ils cherchent un autre frère. Donc entre frères, voilà. Donc vous savez, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ont beaucoup de choses comme ça. Donc vous avez par exemple pu voir que jusqu'avant d'arriver des Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire depuis 1997, il y avait moins de 10% de formations, on n'en parlait pas. Ce sont des trucs vraiment difficiles à en parler. Mais depuis, il y a eu industrialisation de la formation de au Congo, qui est devenu un super parti politique, l'État dans l'État. Mais on le voit au pouvoir, on le voit dans l'opposition, on le voit. Et donc ils ont des réflexes, ils ont des choses qu'on ne va pas les changer comme ça. Donc il y en a beaucoup, ces forces centrifuges-là. Dans l'opposition, la résistance et autres, nous avions constaté, nous-mêmes au sein des assises nationales du Congo, où on était entre 2014 et 2015
Après, on était en guerre, c'est-à-dire la guerre des conflits d'intérêts entre les francs-maçons, les protestants, les catholiques et les géopolitiques nord, sud, est, ouest. Donc il y a trop de conflits d'intérêts. C'est pas, on ne connaît pas les sortes de l'intérêt général. Et donc ces gens-là, ils sont là. Donc les francs-maçonneries est là. Donc ces gens-là, quand ils voient ça sous grand maître, ils ne pourront pas le condamner puisque c'est leur maître. C'est écrit dans leur code. Que vous soyez opposition du nord au sud, de l'est à l'ouest, que vous voyez, donc déjà ça, c'est ça. Vous allez condamner un franc-maçon qui va condamner un franc-maçon? Certainement pas. Mais combien vous avez des francs-maçons dans l'opposition, la résistance et autres? Il y en a plein. Et donc demain, donc ils cherchent un autre frère entre eux, qui se déchire entre eux, mais c'est leur affaire. Donc vous imaginez ces conflits d'intérêts nuisent gravement à l'enjeu de Sassou Dégage. Et on le sait depuis 2015 déjà. Mais bien avant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Là, ce sont des révélations qui permettent aux uns et aux autres de comprendre la complexité de la problématique Denis Sassou Nguesso Dégage. Déjà, ce point de vue de la procédure. Et n'oublions pas ces problèmes des forces scientifiques. La franc-maçonnerie, les conflits, voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, nous avions un Congolais de la résistance opposition haute qui est franc-maçon. Mais la suite de cette chose, on aura des francs-maçons au pouvoir. Mais attends, avec ce qui... Voilà, donc vous imaginez. Les catholiques, les protestants et les autres, voilà, donc c'est ça. Enfin, pour terminer, donc je vous dis que en ce qui concerne le risque, ce qui peut arriver, c'est que si et seulement si lui il part sans être jugé ni condamné, il est certain que au niveau déjà, hein, faut voir déjà avant, comme un grand résistant m'a très bien expliqué les conséquences à venir. Déjà, le risque de chaos et d'instabilité chronique est élevé. S'il part sans jugé, condamné, humilié, le risque d'instabilité est chronique ou des chaos. Parce que, pourquoi? Parce que c'est des problèmes de contentieux historiques. Donc on ne sait pas où va aller les rapports de force, déjà à l'échelle nationale et au regard des enjeux France-Afrique et géostratégiques. Deuxièmement, il faut se dire que il risque de devoir arriver la justice des victimes ou des vainqueurs. Maintenant là, ça va aussi être conflit entre francs-maçons, nord-sud et beaucoup de choses comme ça. Parce qu'on n'a pas franchi les barrières de l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Enfin, il faut se dire que pour le clan, si ça se part sans être jugé, ni humilié, condamné, je vous l'ai dit et répété, ça c'est tout le monde, on est unanime, que cette colère-là qui va exister sur les environs de 2050, ça sera le clan qui va en payer le prix sur tous les plans. Je suis sûr et certain. Vous avez tout compris. À bientôt.